Rebonjour, c'est moi. Donc là on se retrouve pour la deuxième partie du coup de la vidéo du tutoriel de ce mini album. Donc là ici, j'ai remis en fait la partie où je réalisais on va dire la reliure en fait de mon accordéon, de mon accordéon. Et donc vous voyez, donc j'ai une partie à gauche où là ça va être ma page qui sera collée sur ma couverture. Et à l'autre bout, ce sera la même chose, mais ce sera du coup collé sur la partie droite de ma couverture. Puis au milieu, c'est là où j'incorporerai en fait du coup mes photos avec mes pages. Donc là, pour la première page, j'ai voulu faire un petit peu d'aquarelle, mais c'est la seule fois où j'aurais fait des tâches d'aquarelle du coup dans ce mini-album. Et je voulais aussi incorporer un petit peu de matière avec de la couture en fait. Alors j'ai pas du tout de machine à coudre à la maison. Donc du coup j'ai fait à l'artisanal, c'est-à-dire que j'ai pris ma règle et tous les demi-centimètres j'ai fait un repère. Et ensuite avec la pointe de mon compas je suis venue pointer à chaque fois mon trou en fait dans cette partie là. Donc j'ai utilisé un fil qui a une couleur à peu près vert gris un petit peu, et du coup voilà, le jeu de patience commence. Et bon, c'est pas très long hein, vu que le papier est assez est assez petit, du coup ça a pas été très long à faire. Alors je pensais l'utiliser du coup cette partie un peu brodée pour ma première page, mais en fait compte au niveau des couleurs ça n'allait pas. Donc du coup j'ai préféré rester sur quelque chose d'assez neutre avec un papier déchiré. Alors au niveau de la mise en page, je sais qu'Anis B avait fait un magnifique album avec ça, avec cette collection là, et forcément de temps en temps vous retrouvez un petit peu des techniques qu'elle a utilisées, comme le papier déchiré notamment. Je l'ai pas mal utilisé puisque forcément je suis une très grande fan de ce qu'elle peut faire, et forcément j'ai mon scrap est entre guillemets sous influence de ce qu'elle peut faire, donc forcément vous trouverez très certainement des techniques qu'elle utilise, enfin voilà, mais c'est normal, donc voilà. Voilà par rapport à ça, je voulais vous prévenir pour que vous soyez pas trop étonnés. Ensuite, donc au niveau du titre, j'ai utilisé le titre Happy Time d'une des collections de tampons de Shoe and Flower. Dans la collection des ateliers de Karine, il y a une page qui possède des cartes de Project Life, pardon. Et de temps en temps, donc j'ai pris celle qui entre guillemets me plaisait le plus, du moins qui était au plus en harmonie avec moi, ma conception de mon mini album. Je les ai découpées et du coup je les ai utilisées, je les ai incorporées dans mon mini album. Donc j'ai utilisé, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais du moins j'ai utilisé une perforatrice qui arrondit les coins des cartes pour que voilà, ce soit plus joli entre guillemets comme ça, enfin du moins que moi ça me plaise plus. Ensuite donc j'incorpore de temps en temps des petites paillettes. Alors là j'ai utilisé le dies cintre du coup de la fée du scrap. Les petits pots que vous voyez embossés à chaud sur du calque, ça vient de la nouvelle collection de Happy Little Fox. Donc voilà, donc en fait au fur et à mesure mes mises en page se font plus ou moins naturellement. Alors même si de temps en temps, en fait quand je commence un mini album, en fait je pense que vous avez compris, j'ai fait ça par étapes en fait. Je commence toujours par la structure. Ensuite, de la structure, je pars du coup sur la réalisation de tous mes embellissements que j'ai utilisés. Donc voilà, des tampons embossés à chaud sur du papier calque et sur du craft. Et aussi du coup des tamponnages sur du papier multitechnique que je colorise, que je détourne. Les dies que je découpe, etc. Donc en fait, je fais tout mes lots d'embellissement. Et après seulement, je commence la réalisation de
mes mises en page. Sauf qu'en fait, tout ce qui est voilà, réalisation de la structure et les embellissements à faire, c'est déjà un sacré boulot. Et du coup, refaire les pages, ça redemande encore du boulot et des fois, je suis un petit peu fatiguée, entre guillemets, pour pouvoir faire voilà, tout de suite la réalisation de mes pages. Alors au début, je peux avoir beaucoup de mal sur voilà, quels embellissements je vais mettre, etc., etc. Et en fait, compte, une fois que je suis lancée, après, ça va tout de suite mieux en fait. Il me faut à peu près 1 heure d'entraînement entre guillemets avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. C'était une petite aparté. Ensuite, dans les papiers de la collection des ateliers de Karine, pour les fonds de page, je n'ai pris que des fonds de page qui étaient pour moi les plus neutres et les plus doux possibles, puisqu'il y a voilà, un papier très chargé avec de l'ancienne mosaïque dessus. Il est magnifique ce papier, mais sur un fond de page, pour moi, il était trop chargé, donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais utiliser à un autre moment. Donc voilà, donc en fait, j'ai pris vraiment les papiers les plus neutres et les plus doux en fait, pour pouvoir ensuite du coup entre guillemets charger au niveau de la couleur mes embellissements. Notamment mes embellissements qui sont en craft ou encore mes embellissements qui sont aussi en marron un petit peu un marron pécan hein, que j'ai utilisé dans mes embellissements. Donc voilà. Là je suis en train de réaliser une petite cachette entre guillemets, un petit rabat en fait qui incorpore deux photos. Donc pour cela j'ai utilisé un calque de la Fée du Scrap. Qui est en fait un calque. Alors j'aime bien les calques de la Fée puisque ils sont assez épais, donc du coup on peut mettre pas mal de choses dessus et ils vont pas se plier en fait, tandis que des fois il y a des papiers calques qui sont assez légers, donc ils sont bien pour détourer, il n'y a aucun souci, mais par contre pour travailler dessus, mettre des embellissements et faire en sorte qu'il y a voilà, de l'utiliser comme rabat, c'est un peu plus compliqué. Tandis que les calques de la Fée sont assez rigides pour permettre ce travail là, donc du coup j'ai trouvé vachement intéressant à ce niveau là. Ensuite, donc en dessous de mon rabat, je travaille en fait ma mise en page comme une sorte de petite scénette. Donc les vases que vous voyez tamponnés sur du calque et embossés, ce sont des tampons de Happy Little Fox que j'ai détouré, etc. Alors ces tampons là je les adore sur du calque. Après c'est vrai que sur du papier, comme les motifs sont très fins pour détourer, c'est un peu plus compliqué, mais par contre sur du papier calque c'est nickel. Puis en plus avec embossé à blanc c'est très léger, c'est très, enfin voilà, embossé à blanc sur du papier calque c'est juste magnifique. Ou alors si on veut utiliser ces tampons là sur du papier, peut-être au lieu de les détourer, juste les tamponner sur le papier puis les coloriser directement sur le papier. Parce que j'ai testé avec du papier, enfin j'ai testé de les découper et en fait mon papier se déchire parce qu'en fait je voulais être trop près du motif et du coup ça allait pas. Après c'était parce que ma technique de détourage n'est pas bonne non plus, mais voilà. Ensuite donc je continue mon petit travail d'embellissement. Alors je ne vous ai pas tout mis au niveau de la décoration de mes pages puisque bon là déjà ma vidéo va durer une demi-heure, celle d'avant elle a duré 15-20 minutes, donc voilà, vous comprenez que ce serait beaucoup trop long. Donc du coup à la fin de la vidéo je me suis filmée en train de vous montrer en fait chacune des pages et de vous montrer aussi les tampons, les dies que j'ai utilisés pour que vous puissiez voilà, revoir un petit peu le matériel que j'ai utilisé et pourquoi pas du coup faire la même chose à la maison. Aussi donc, la page qui est à côté de la photo que j'étais en train de réaliser, j'adore cette page. Je la trouve vraiment très belle et elle est très, très douce aussi et très très simple. Donc là on se retrouve avec comment, pas ma mise en page mais je veux dire ma structure accordéon. Donc vous voyez j'ai retiré en fait j'ai retiré un accordéon entre guillemets, puisqu'en fait là je n'ai que 7 pages et j'en avais prévu 8, donc du coup j'ai retiré 2 cm à peu près pour dire 2,4 cm pour dire de retirer en fait le rabat qui ne m'allait pas, et donc du coup j'ai collé des papiers sur le rabat qui n'allait pas pour que je puisse cacher en fait ce qui n'allait pas, voilà tout simplement. Je continue mon petit travail d'embellissement du coup. Donc là c'est ma dernière page, ouais, c'est ma toute dernière page, donc je voulais aussi qu'elle soit assez simple. En fait, je vous l'ai dit, hein, la structure de l'album est assez simple à réaliser, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, je continue. C'est tout ce que je peux vous dire.
J'attends le moment où j'assemble tout ça. Voilà. J'assemble. Donc là, mes pages sont finies et je dois tout assembler. Donc vous voyez en fait mes pages, comme j'en ai fait des livrets, ça s'imbrique en fait dans les petits accordéons qui existent. Donc du coup j'ai mis de la colle de Lilliput Colle au niveau de mes pages qui sont pliées en deux pour pouvoir coller vraiment ces deux pages, les deux pages du livret, et j'ai mis de la colle, du moins du double face rouge qui est très résistant, qui colle très bien au niveau de l'accordéon pour pouvoir coller en fait l'ouverture en fait de mes petits livrets. Donc j'ai fait ça pour chacune de mes pages et donc vous voyez du coup j'ai l'assemblage de mon accordéon du coup qui est réalisé. Donc voilà, comme je vous ai dit à ma vidéo précédente, je pense que du coup le fait que vous voyez du coup l'accordéon réalisé, je pense que du coup c'est peut-être un peu plus visuel et du coup on se rend un petit peu mieux compte de comment ça fonctionne. Ensuite, sauf que, alors j'avais eu cette idée là déjà dès le départ, c'était d'incorporer une cordelette, une ficelle pour pouvoir fermer mon mini album, et en fait j'en avais vraiment besoin puisque en fait mon livret, enfin mon accordéon est assez épais, donc du coup mon mini album n'aurait pas fermé. Donc du coup j'ai incorporé une cordelette. Alors j'ai fait un trou au plein milieu de ma tranche de mon mini album et j'ai utilisé aussi un petit, alors ça s'appelle un rivet je pense, pour pouvoir camoufler et essayer à ce que la finition soit la plus simple possible. J'ai incorporé ma cordelette et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre des perles. Alors les perles que j'ai, ce sont des perles de quand j'étais vraiment gamine, toute petite. J'adorais faire des bracelets avec des perles, etc. Et j'ai gardé, chose heureuse, j'ai gardé ces perles dans une petite boîte et du coup là je suis en train de les utiliser pour le mini album, comme quoi des fois il ne faut rien jeter. Et donc du coup j'ai pu l'utiliser pour pouvoir réaliser ce mini album, du moins la fermeture. Aussi, chose que j'ai pensé, c'est que j'ai laissé un petit peu de mou entre guillemets au niveau de ma cordelette. Enfin, je vous montrerai en fait dans la deuxième partie de la vidéo où je me filme en train de vous montrer le truc, le mini album, et vous verrez en fait que il y a un intérêt en fait derrière le fait que je laisse mon truc, que je laisse un petit peu de mou en fait à mon mini album. Et ensuite, je colle tout avec le scotch double face. Et voilà. Je vais vous laisser en musique et puis je vous retrouve du coup après pour la présentation du mini-album. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo de présentation de ce mini-album vous a plu. Je vais vous montrer avec vous là du coup en direct live entre guillemets l'intérieur du mini-album et aussi pour vous montrer du coup l'ensemble des tampons que j'ai pu utiliser pour pouvoir réaliser ce mini-album. Donc au niveau de la fermeture, donc comme vous l'avez vu, j'ai utilisé cette cordelette et des petites perles. Donc j'ai essayé de faire en sorte à ce que voilà, j'ai laissé en fait une petite marge ici pour que je puisse retirer la cordelette. Et quand par exemple je voudrais le refermer, donc au lieu que ça pende comme ça, du coup je peux tirer ici sur ce petit bout là et du coup la cordelette va revenir et essayer de retenir en fait mon ensemble de pages. Donc voilà, au niveau de la fermeture. Ensuite ici, donc pour la page de garde, donc ici on voit bien tous les petits tous les petits tamponnages. Là c'est du papier de soie comme j'avais expliqué. Une pince de la fée du scrap. Ici, donc là, le nous provient de ce tampon-là. Donc des ateliers de Karine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne saurais pas du tout vous dire de quelle collection il s'agit. Mais toujours est-il qui est très utile. Donc des petits sequins, etc. comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, quand on ouvre, on arrive ici. Alors, comme je l'ai dit aussi dans la première vidéo, c'est un album qui est très simple. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de choses à soulever ou très peu. Donc voilà, j'ai essayé de faire ceci au plus simple possible. Donc là, du coup, voilà la deuxième page. Donc toujours avec les ateliers de Karine, des tampons écriture de la fée dans le fond, les feuillages de la fée.
les petites feuilles, les petites fleurs aussi de Swan Flower. Donc là ici ce sont des tampons embossés à blanc sur du calque et aussi sur du papier craft. Donc ça il s'agit des tampons de la collection, enfin du moins de la marque Happy Little Fox. Donc il s'agit de cette planche de tampons là. Donc le nom je crois que c'est La vie est là, le nom de cette planche là. Mais c'est ça. Donc j'ai utilisé celui-là et aussi les deux petites maisons qui sont ici. Donc tout au long de mon mini-album on pourra les voir. J'ai du coup faire les autres planches pour vous montrer au fur et à mesure. Donc ça, au niveau de cette planche là, j'ai utilisé le grand feuillage ici, cette feuille ici, cette petite fleur et celle-ci également de temps en temps. Donc il s'agit de Souffle d'hiver, bouquet d'hiver de Swan Flower. Ensuite j'ai utilisé toujours de Swan Flower cette planche là qui est une planche de l'année dernière, d'automne de l'année dernière, qui s'appelle Brin d'automne, fleur d'automne. Donc j'ai utilisé surtout les textes. Donc ici Fall is my favorite color. Ensuite j'ai pris Happy Time. J'ai pris aussi les petits cercles pour pouvoir essayer de faire des nuanciers. Alors je pense pas l'avoir vraiment utilisé dans le mini-album, mais du moins c'était prévu. La fleur de pommier ici. Et dans cette planche là je pense que c'est tout. Ensuite j'ai utilisé donc, dans les ateliers de Karine de la collection intemporelle, j'ai utilisé le petit renard embossé à chaud sur du papier craft. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé aussi celui-là embossé à blanc à chaud sur du papier calque également. J'ai également utilisé cette esperluette là, ma chouchoute que je ne quitte pas, de Florilège Design, embossée aussi bien sur du calque sur du craft. J'ai également utilisé de Florilège Design cette donc dans la planche de tampon M des lettres de l'alphabet. J'ai utilisé le grand M évidé qui est ici. Ensuite on va quitter un petit peu au niveau des tampons les ateliers de Karine, etc. Mais non, c'est la fée du scrap. Donc la fée du scrap, j'ai utilisé cette planche de tampon là, rond feuillage étoilé. J'ai surtout utilisé celui-là qui est très facile à coloriser et à détourer aussi. Il est très facile à détourer, puis ça fait des vachement jolis feuillages. Et ensuite concernant les textes, j'ai utilisé tout ça. J'ai utilisé la planche de tampon temps, donc celle-là je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite campagne, la planche de tampon campagne. Hivernal également je l'ai utilisé pour certains, par exemple respirer le grand air, une vue à couper le souffle. Voilà, on peut utiliser beaucoup de choses dans cette planche-là, même si c'est pas sur le ton hivernal. Et celle-ci je l'ai utilisée notamment pour ce tampon texte-là que j'ai tamponné à la Versafine grise sur mes fonds pour pouvoir donner un peu plus de contraste. Bon, niveau tampon, je pense que c'est tout ce que j'ai utilisé, c'est déjà pas mal. Ensuite, concernant les dies, j'ai utilisé ce set de dies des ateliers de Karine, donc intemporel. Celle-là, j'ai utilisé vraiment un petit peu partout, avec du papier calque, mais aussi avec du papier craft également. Ensuite, j'ai utilisé de la collection Happy Little Fox ce set de dies là qui est fleurs et feuillage. J'ai utilisé ce dies là. Et ensuite de la fée du scrap, j'ai utilisé ces deux sets de dies, donc notes et temps. J'ai surtout utilisé le cintre, cette pince ici, cette-ci de temps en temps. Et donc aussi bien sur du papier blanc comme du papier craft et du papier pailleté champagne de temps en temps. Et ici dans ce set de dies là, j'ai surtout utilisé voilà ces deux petits, et encore je crois que j'ai même pas utilisé. Enfin c'était prévu que je les utilise, mais je pense que j'ai pas réussi à leur trouver de place, mais c'était prévu. Donc du coup je vous montre aussi si jamais vous voulez utiliser dans ce mini album. Donc voilà. Je réfléchis, non je pense que je vous ai tout montré au niveau des tampons et des sets de dies. Donc quand j'ouvre, du coup, ça me donne cette première page là. Alors ça ici c'est une carte de Project Life des ateliers de Karine de la collection intemporelle.
voilà, de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de les utiliser pour voilà, mettre une page sans forcément mettre de photos, faire pas forcément une petite scénette, mais plutôt voilà, que ça change un petit peu que de mettre à chaque fois des photos à chaque page. Ensuite ici, donc là on retrouve le petit morceau de papier que j'ai brodé entre guillemets, enfin je sais pas si c'est vraiment ce mot là, mais voilà, avec un fil un petit peu gris vert. On retrouve les tampons, etc. Donc, après au niveau de la mise en page, bon après c'est propre à chacun, hein, mais voilà, en fait mes mises en page se ressemblent un petit peu de temps en temps pour qu'il y ait toujours une même harmonie entre guillemets, que ça... Enfin, c'est pas vraiment le mot harmonie, mais que ça... ce soit... J'arrive pas à trouver mes mots. Mince. Oh, je sais plus. Comment? Qu'il y ait une certaine logique. Bon, voilà. Je cherche mes mots. Donc ensuite ici, donc là, celle-là, oui. Celle-là, j'ai utilisé, donc ça, c'est un set... un dice de ce set-là. De Happy Little Fox, et cette grande fleur très jolie, c'est très fin. Donc, vous voyez, toute seule entre guillemets dans un ensemble de papier déchiré, c'est vachement sympa. De temps en temps également, j'ai mis des... Pour titrer mes pages, j'ai mis les bandes de texte qui existent dans les ateliers de Karine, dans les collections dans ces collections de papier. En bas des feuilles 30-30, il y a tout un liseré avec plein de petits mots. Donc on peut les réutiliser pour pouvoir réaliser notre mise en page. Ça, cette petite esperluette là vient de la Fée du Scrap. Alors ça vient d'un album en bois en fait que la Fée crée, où c'est écrit en grand You dedans, donc dans un cercle, et puis dans ce mini album là, il y a une esperluette et le mot Mi à l'intérieur. Donc on peut faire une composition assez sympa. Donc là on retrouve les tampons de Happy Little Fox. Ensuite, celle-là je pense que c'est ma préférée du mini. Je trouve que les couleurs sont vachement sympas. Ensuite le M ici, alors le M ici je l'ai tamponné une première fois, je l'ai détouré, puis après avec le tampon écriture de la Fée, j'ai tamponné par au-dessus pour avoir un petit effet. Le papier calque également provient de la Fée du Scrap, avec les sequins, etc. Et je devais être mort de rire sur cette photo. Voilà, ensuite voilà, donc ça c'est le même principe que cette page ici. Hop. Voilà, donc là on retrouve le petit renard de la planche de tampon des ateliers de Karine. Et la dernière page. Voilà, donc j'espère que ce petit mini-album vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Et oh, j'ai perdu la cordelette. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai après. Donc oui, donc voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'avoir une petite étincelle d'inspiration, que ça vous donnera envie également, pourquoi pas, de scraper ce mini-album et d'utiliser, pourquoi pas, les mêmes papiers, etc. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poster vos questions sur YouTube en commentaire, ou alors à m'envoyer un petit message sur Instagram pour que je puisse vous répondre, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!